Aujourd'hui, on va s'intéresser à un phénomène assez incroyable dans le monde du travail, le basculement complet du rapport de force entre les employeurs et les salariés. C'est un vrai retournement de situation qu'on va décortiquer ensemble. Je séduis, j'utilise et je jette. C'est un peu brutal comme phrase, non? Pourtant, pendant très longtemps, ça a parfaitement résumé la mentalité d'une certaine culture d'entreprise. Une culture qui voyait les employés un peu comme des ressources, jetables. Bon, alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment cette idée d'un employé consommable a-t-elle pu devenir la norme pour autant de monde? Comment est-on passé de la promesse d'un travail pour la vie à cette culture de l'éphémère? Alors comment cette idée a pris racine? Eh bien, en partie à cause d'un mécanisme psychologique qu'on appelle l'effet de simple exposition. C'est tout simple, à force de nous répéter pendant des décennies que le travail à vie c'est terminé, eh bien, cette idée a fini par s'ancrer dans les esprits, c'est devenu une vérité, une normalité. Et on peut vraiment se demander, mais pourquoi? Pourquoi était si important que cette idée de précarité devienne la nouvelle norme? Du point de vue des entreprises et surtout des plus récentes, il y a une raison économique très très concrète. Regardez ce chiffre, 4 ans et demi. C'est la durée de vie moyenne d'une start-up en France. Ça pose tout de suite le décor, pas vrai? Et si on regarde sur le plus long terme, c'est encore plus frappant. Au bout de 9 ans à peine, il ne reste plus qu'une seule start-up sur 10. Une sur 10. L'idée même d'une sécurité de l'emploi à long terme devient donc une quasi-impossibilité statistique. La conclusion logique de tout ça, c'est que dans ce contexte, un CDI signé avec une jeune entreprise, il n'offre en réalité guère plus de sécurité qu'un CDD. Il ne protège absolument pas d'un licenciement économique, qui est presque une certitude si l'entreprise ne passe pas le cap. Alors ok, si le contrat lui-même n'est plus une garantie, que reste-t-il des autres protections? C'est là qu'on touche à un autre problème, l'effacement presque total des protections collectives qui existaient autrefois pour les salariés. Le constat, il est sans appel. La force du collectif, ceux qui servaient de contre-pouvoir historique pour les travailleurs, s'est vue incroyablement affaiblie. Et ça a laissé un vide immense. Et ce graphique l'illustre parfaitement. Le taux de syndicalisation en France, c'est entre 8 et 11%. C'est déjà très faible. Mais si on regarde de plus près, dans le privé, dans les PME ou les startups, c'est simple, c'est quasi inexistant. La défense collective, c'est tout simplement évaporé. Et c'est précisément à ce moment-là que l'histoire bascule. Faute d'un pouvoir collectif, ce sont les stratégies de défense individuelles qui ont commencé à émerger et finalement à prendre le dessus. Cette citation, elle est percutante. Elle capture à la perfection ce sentiment de contradiction, de frustration que beaucoup de salariés ont ressenti. Et c'est ce sentiment qui a mis le feu aux poudres. Alors, d'où il vient ce nouveau pouvoir individuel? Principalement de 3 choses. D'abord, une pénurie de compétences bien réelle. C'est un peu logique quand on se sépare des experts de plus de 50 ans sans avoir pensé à la transmission. Deuxièmement, une transparence totale grâce aux réseaux sociaux, aux sites d'évaluation d'employeurs. Et enfin, ces attentes salariales qui grimpent, justement parce que tout est plus transparent. Et cette phrase, elle vient cimenter ce nouvel état d'esprit. Elle remet totalement en question le discours traditionnel sur le travail et la richesse, et elle pousse chacun à réévaluer sa propre valeur. Du coup, quelles sont les conséquences pour les entreprises dans cette nouvelle guerre des talents? Eh bien, les règles du jeu ne sont plus du tout les mêmes. Voilà la réaction en chaîne à laquelle beaucoup d'entreprises font face. Étape 1, on survend la culture d'entreprise. Étape 2, le salarié forcément est déçu parce qu'il découvre. Et l'étape 3, c'est le désengagement, la démission silencieuse ou même l'abandon de poste. On se souvient de cette grande entreprise qui a transformé des postes de bureau en postes nomades 24/7 en minimisant les contraintes. Résultat, grève et abandon massif. Et l'abandon de poste, ce n'est pas un mythe. C'est un vrai phénomène qu'on mesure. En 2019, le taux était de 3,3% en France. Ça peut paraître peu, mais ça représente un nombre énorme de contrats rompus comme ça, de manière unilatérale par les salariés. Et pour aller encore plus loin, ce chiffre est encore plus parlant. En 2020, c'est près d'un quart des employeurs qui déclaraient avoir fait face à un cas d'abandon de poste ces 2 dernières années. 1 sur 4. On arrive maintenant au dénouement de cette histoire, au moment où, de manière assez ironique, la boucle est bouclée. On se souvient de cette phrase? C'était notre point de départ. La mentalité de l'employeur qui considérait le salarié comme une simple ressource interchangeable. Eh bien, le renversement est total. Ce slogan, ce sont désormais les salariés qui se le sont appropriés. Et en toute logique, le rapport de force est inversé et la mentalité du jetable a été renvoyée directement à l'expéditeur. On dit souvent que les visions à court terme, ça ne paie jamais. La situation actuelle nous force à poser la question un peu différemment. Finalement, pour qui est-ce que ça ne paie pas? Une question qui mérite qu'on y réfléchisse.